Intelligente, réfléchie, perspicace. Marie Montpetit. Grosse nouvelle dans le monde politique. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, se sépare de sa conjointe des 18 dernières années, Sophie Grégoire. C'est ce qu'il vient d'annoncer publiquement en disant, et je vous lis sa déclaration qui est très courte, mais qui dit « Bonjour tout le monde, Sophie et moi aimerions partager qu'après de nombreuses conversations réfléchies et difficiles, nous avons pris la décision de nous séparer. Comme toujours, nous restons une famille proche avec un amour profond l'un pour l'autre et pour tout ce que nous avons bâti, continuerons à bâtir. Pour le bien-être de nos enfants, nous vous demandons de respecter notre vie privée et la leur. » Évidemment, c'est, ils sont ensemble depuis des années. Ce que ça vient mettre, après, c'est les difficultés aussi d'être en politique. On a l'impression qu'ils se sont rencontrés avant même que Justin Trudeau soit élu comme député, avant même, évidemment, qu'il se lance en politique, qu'il devienne premier ministre. Et ils ont vécu toute leur longue histoire d'amour sous les projecteurs. Donc, on peut comprendre aussi qu'ils essaieront de gérer ça, si ce n'est que pour leurs enfants aussi de façon privée. C'est une rumeur qui circulait quand même. Moi, je peux pas vous cacher que j'ai entendu ça maintes fois, que ce soit sur la colline à Ottawa ou que ce soit sur la colline à Québec. Là. Chaque semaine, où amenait une rumeur de ils sont séparés, ils sont plus ensemble, ils vivent de façon séparée. Mais là, c'est vraiment officiel. Donc, c'est sûr que ça va soulever des questions auxquelles ils répondront sûrement, notamment sur le rôle de la première dame, de Sophie Grégoire, qui occupait quand même des fonctions protocolaires. Est-ce qu'elle continuera à les jouer ou pas? Est-ce qu'elle, de la façon dont ça va jouer? Mais c'est une grosse nouvelle dans le monde politique. Aussi, autre élément, c'est officiel, Québec, à partir du 31 octobre, va interdire les saveurs dans le vapotage. On le sait, les jeunes, notamment, vapotent beaucoup. Si vous avez des adolescents dans votre entourage, il y en a malheureusement de plus en plus qui vapotent, qui commencent aussi avec des saveurs de melon d'eau et de kiwi, donc des saveurs qui avaient été interdites à l'époque dans les cigarios, dans les cigarettes, mais l'industrie a pris la place avec le vapotage. Et là, Christian Dubé, le ministre de la Santé, a annoncé que là, c'est officiel, justement pour essayer de restreindre l'intérêt que ça peut générer chez des jeunes. Et ce qui est, à mon avis, quand même aussi assez désagréable, là, vous avez dû les voir, là, c'est toutes les campagnes de publicité qui sont faites par les coalitions pro-vapotage qui disent qu'il faut défendre, comme la coalition des droits des vapoteurs du Québec, que ces gens-là ont droit d'avoir des saveurs dans leur vapotage. Puis une espèce de publicité que j'ai vu passer aussi qui est complètement aberrante, où il est écrit « La mangue ne tue pas », comme si l'enjeu de la vapote, c'était seulement le fait que ça goûte la mangue. Il y a d'autres affaires dedans, dont plein de produits chimiques, de nicotine, entre autres, qui font que oui, ça a des conséquences pour la santé. Et là, ils sont dans une campagne vraiment d'intimidation, très, très agressive, pour essayer pour souligner le fait que le gouvernement fait fausse route, puis que là, ça va reprendre en grand, que tout le monde va se remettre à fumer au Québec, puis que les taux de consommation de cigarettes vont remonter. Donc, une campagne, c'est ça, pas très élogieuse, très agressive, qui remet tout ça en question. Moi, je vais vous dire honnêtement, je pense que c'est une bien bonne décision que le gouvernement prend là-dessus. Je regardais certaines études qui avaient été faites qui disaient qu'en moyenne, des jeunes vapotent 30 fois par jour, puis le fait de vapoter 30 fois par jour, ça finit par être équivalent au fait de fumer 6 paquets de cigarettes par semaine. C'est pas rien, là. Donc, les conséquences sur la santé sont énormes. En plus du fait que c'est un produit d'appel, qu'une fois que tu commences à fumer ça, tu peux aller vers la wax, vers du cannabis, vers de la cigarette, vers d'autres choses. Donc, très bonne décision de la part du gouvernement Christian Dubé. Et la coalition pourra continuer à faire du bruit, mais de toute évidence, ça n'a pas l'air d'intimider le gouvernement du Québec.